Pourquoi le projet Vadem était-il nécessaire ? Parce que le territoire de la Haute-Savoie est bousculé par un développement urbain exponentiel. Nos territoires de Haute-Savoie sont malmenés, entre guillemets, par cette urbanisation diffuse, galopante. Même constat côté suisse, dans le canton genevois. Aujourd'hui, on a une vraie problématique sur les déchets d'excavation sur le territoire, où à Genève, on construit beaucoup. Donc ça génère des tonnes et des tonnes de ces déchets. Des déchets qu'il faut évacuer. La construction d'un seul logement génère 250 m3 de terre, soit l'équivalent de 25 camions à évacuer. Ce transport engendre des nuisances et il pollue l'environnement. Autre problème, les sites de stockage de ces déchets arrivent à saturation, notamment avec l'exportation par la Suisse de ces déchets vers la France. L'espace de Genève est très petit, le territoire fait moins de 25 000 hectares, donc c'est vraiment un tout petit territoire. Et puis on va potentiellement chaque année sortir 2 millions de mètres cubes de matériaux d'excavation. Effectivement, il y a beaucoup de terres qui sont exportées du secteur genevois vers le secteur français pour remblayer une partie de nos carrières, ou voire même traverser la Haute-Savoie pour aller se déposer encore dans un département voisin. Donc, c'est dire si on peut être en friction ou alors en discussion. Et donc, c'est bien l'objectif. C'est donc la raison pour laquelle Vadem est un projet européen Interreg qui réunit des partenaires français et suisses. Leur première rencontre s'est tenue à Genève en décembre 2021. C'est la phase 1 du projet Vadem. La base du projet Vadem, ça a été, comme dans tout projet, c'est un état des lieux. C'est savoir de quoi on parle. En l'occurrence, là, sur les terres inertes, sur la question du sol. On voulait connaître aussi les quantités de déchets, d'où venaient ces déchets, où est-ce qu'ils étaient gérés sur le département et ailleurs, parce qu'on voit aussi qu'on en exporte. Et puis, savoir quelles étaient les différentes solutions à disposition pour pouvoir gérer ces terres inertes sur le territoire. Trouver des solutions, c'est la phase 2 du projet Vadem. L'une d'elles a été inventée par l'entreprise Edafos de Genève. Cette capsule remplie de micro-organismes mélangés à du compost permet de redonner vie aux terres inertes. On est en phase de démonstration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on maîtrise notre technologie, on sait quels sont les facteurs limitants, ou les facteurs de succès ou d'échec pour les applications qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, on va démontrer que le process fonctionne dans des conditions réelles, donc c'est-à-dire sur des gros volumes. Ce procédé a été testé sur l'une des carrières de l'entreprise Chavaz en Haute-Savoie. Côté suisse, il a aussi été expérimenté au cours du printemps 2022 sur un chantier de restauration d'une rivière près de Genève par l'entreprise Induni. L'intérêt de la solution Edafos pour nous, il est multiple en fait. C'est une multitude d'intérêts. Il y a de 1, préserver la ressource. C'est un facteur qui est prépondérant pour nous. De 2, éviter d'enfouir ce qu'on appelle vulgairement des déchets terreux, mais qui sont en fait des matériaux nobles. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir les réutiliser et de les valoriser. Valoriser par exemple pour des aménagements d'espaces verts. Donc l'intérêt de travailler avec les partenaires suisses, c'était le côté innovation, parce que ce process de fertilisation, on le voit se développer un petit peu partout en France avec différents types de process. Et Edafos a un procédé très innovant qui est assez rapide, puisque c'est quelques mois pour passer d'un déchet inerte à une terre, un substrat fertile, comme on dit. Et du coup, l'idée c'était de pouvoir proposer avec ce process-là une solution de plus, finalement, pour mettre en place une économie circulaire des terres inertes. Favoriser un système d'économie circulaire, c'est la phase 3 du projet Vadem. Elle a été lancée à Annecy en décembre 2022. L'objectif de l'économie circulaire, c'est que le déchet devienne une ressource. Et c'est qu'au lieu dans le cas des terres, au lieu qu'elles soient envoyées en centre de stockage ou en carrière, donc en limitant en fait son pouvoir de valorisation, à l'inverse, l'économie circulaire, ça va vraiment être de tirer au maximum sa valeur et de pouvoir la réinjecter dans le milieu du BTP via des écomatériaux ou justement en revégétalisant nos centres-villes. Tous les professionnels concernés par la gestion des déchets issus de chantiers ont été rassemblés pour une journée d'échange et de réflexion. Une des vertus du projet Vadem, ça a été vraiment de structurer un réseau autour de l'aménagement du territoire qui a vraiment mis tous les acteurs de l'aménagement des territoires, de l'entreprise, de travaux publics, du paysagiste qui va utiliser des terres,
aux aménageurs, constructeurs et bien sûr les collectivités, tous ensemble autour de la table pour traiter de cette question des déchets, sans être chacun dans son prisme et dans sa lecture des problématiques, mais pour bien embrasser l'intégralité des problématiques et trouver ensemble des solutions de valorisation qui soient plus vertueuses du point de vue environnemental. Pour trouver des solutions, des ateliers de travail en plus petits comités ont été organisés dans les locaux du CAIE à Annecy. Les territoires partenaires du projet, Annemasse-Agglo, le Grand Annecy et la communauté de communes du Genevois, étaient représentés. L'idée, ça a été de travailler en 2 temps. Un premier temps pour rédiger ensemble une feuille de route pour l'économie circulaire de la gestion des terres inertes et dans un deuxième temps de construire ensemble une charte de chantier qui puisse inciter à une économie circulaire de la gestion des déchets. Le projet VADEM s'est aussi penché sur la question de la valorisation en aménagement agricole des déchets inertes. L'apport de déchets permet en effet de restaurer un terrain par des travaux de nivellement et des créations d'accès. Mais des études menées après travaux ont mis en avant les limites de cette artificialisation du sol. Sur cette parcelle en Haute-Savoie, on a observé que l'infiltration de l'eau dans le sol est perturbée. La cause de ce dysfonctionnement ? Cette couche de déchets inertes sous la terre. Il aurait été plus judicieux de pouvoir mettre cette couche d'argile beaucoup plus profond et l'horizon, la sous-couche sous la terre végétale, que ça soit une sous-couche beaucoup plus poreuse et qui puisse laisser s'infiltrer les eaux sous la terre végétale. La valorisation en aménagement agricole ne doit donc pas rester la seule option, et le projet VADEM aura donc permis de porter un regard neuf et innovant sur la question de la gestion des déchets issus du sol. Donc c'est aussi revisiter ce lieu qui n'est pas uniquement fait de déblais, mais qui génère des matériaux pour la construction, qui génère l'identité d'un territoire aussi, et ça c'est important de se le redire. Et aussi, ce sont ces matériaux qu'on peut utiliser rapidement localement. Et plus globalement, ce projet VADEM ouvre des perspectives sur les enjeux liés à l'aménagement de la ville du futur et de ses espaces. Il y a 4 ans en arrière, quand on a posé le sujet, nous n'étions pas autant avancés sur les réflexions de désimperméabilisation des cours d'école, désimperméabilisation des espaces publics. Et aujourd'hui, les espaces publics, si on veut les désimperméabiliser, l'idée c'est de leur remettre aussi une terre qui soit fertile, avec l'idée de faire, pourquoi pas, de l'agriculture urbaine, de faire en sorte d'avoir des espaces où on a quand même une végétation qui peut pousser et croître, mais grâce à un bon sol. Et donc ces éléments-là n'étaient pas dans nos obligations et la préoccupation il y a 4 ans en arrière. Et aujourd'hui, cette expérimentation, à mon avis, peut donner des idées pour qu'on aille un peu plus loin dans l'idée de recréer du sol en ville. VADEM invite à une nouvelle approche des déchets inertes et plus généralement du sol. VADEM rappelle que le sol est un patrimoine à la fois biologique, écologique ou agricole. VADEM replace le sol au cœur des réflexions pour dès aujourd'hui ménager le territoire.